Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le déballage d'un kit de capteurs. Donc il y a un dizaine de capteurs, je pense il y a 37 capteurs. Donc on va passer maintenant au déballage du kit. Voilà. Donc ici, donc il y a une boîte. Donc c'est marqué, c'est 37. Donc il y a 37 capteurs. Donc la plupart des capteurs ils sont compatibles avec la carte Arduino. Donc ça c'est la version 2.0. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Donc on voit ici. Donc si vous avez besoin des informations, autre chose. Donc ensuite, donc dans le kit, donc il y a un ensemble de capteurs. Donc ça c'est un clavier. Donc 4x4. Donc c'est switch. Donc l'avantage du kit, donc là vous avez accès à 37 capteurs. Donc c'est toujours pratique d'acheter un kit des capteurs ou bien un kit du moteur, etc. Donc voilà, ça c'est un clavier. Donc ensuite, donc là au-dessus du kit, donc ici il y a un CD. Donc je pense dans le CD il doit y avoir des exemples. Je pense qu'il doit y avoir des exemples du programme pour le contrôle. Il doit y avoir des exemples pour l'utilisation des divers capteurs. Voilà, ensuite ici il y a des résistances. Je sais pas s'il y a un manuel d'utilisation. Certainement ça va être dans le CD. Je pense qu'il doit y avoir un fichier PDF sur l'ensemble du capteur et leurs caractéristiques. Donc ça c'est pour les résistances. Donc ça c'est un capteur de niveau. Voilà. Ensuite ici, donc il y a un afficheur LCD, je pense que c'est 16x2. Donc le prix du kit c'est 29 €. Donc 29 € pour l'ensemble du capteur. Donc c'est vraiment pas cher. Donc ensuite ça c'est pour l'alimentation. Si vous voulez par exemple générer une alimentation, donc soit vous pouvez utiliser une pile de 9 volts. Vous pouvez également utiliser un port USB pour récupérer des alimentations. Voilà. Donc ça c'est un joystick. Voilà. Donc c'est un joystick. Donc voilà, ça c'est hyper important. Je sais pas le type de la connexion. Donc il y a le VX, il y a le VY, c'est-à-dire il y a deux positions. Voilà. Donc c'est pas une interface, c'est juste une alimentation. Donc il y a une alimentation 5 volts. Voilà, après on récupère le X et le Y. Voilà, donc ensuite, donc il y a une partie hyper importante. Donc là, le module qui m'intéresse, c'est le module RTC. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la gestion du temps avec Arduino. Donc nous avons utilisé la fonction Milice pour la gestion du temps. Donc et là, on dispose d'un module RTC. Donc là, on peut vraiment gérer le temps d'une façon efficace. Donc même par exemple s'il y a une perte d'alimentation de la carte Arduino, donc on garde le temps. Donc ça c'est très important. Donc on verra des vidéos de l'utilisation du modèle RTC. Voilà. Donc ensuite, donc ça c'est le capteur ultrason pour la mesure de la distance. Jusqu'à 7 mètres environ. Donc ensuite, ça je pense c'est un émetteur. Soit un émetteur, soit un récepteur infrarouge. Donc je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, donc ça, il y a un petit module relais. Donc il y a un module relais. Je sais pas si il y a la partie optocoupleur ou c'est juste un relais. Voilà, je pense qu'il doit y avoir la partie commande. Je pense que ça c'est la commande, en fait ça c'est la puissance. Donc c'est un petit module relais qu'on peut commander avec la carte Arduino. 10 ampères 250 volts AC. Ensuite là, j'ai un petit potentiomètre. Donc c'est voilà un potentiomètre. Je sais pas si c'est un potentiomètre linéaire ou logarithmique. Ensuite, ça je pense c'est un capteur magnétique, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de la référence. On verra l'utilisation de chaque capteur dans. Donc j'ai créé un playlist qui s'appelle capteur dans la chaîne YouTube. Du coup, on va aborder l'ensemble du capteur en utilisant la carte Arduino, comme d'habitude. Donc là, on va juste faire une petite synthèse des capteurs, donc pour vous montrer le contenu de la boîte.
Donc concernant les détails de la commande, comment commander module par modèle et l'utilité des capteurs, ça on le verra dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc il y a aussi un module qui m'intéresse, c'est le intérieur, donc c'est un MIMS. Donc on peut utiliser l'interface, je sais pas SPI ou I2C. C'est le SPI, voilà. Du coup, donc il y a deux capteurs en fait, il y a deux capteurs, trois composantes. Je suis sûr, donc il y a le gyroscope. Donc l'autre capteur, je sais pas si c'est un clinomètre trois composantes ou bien un accéléromètre trois composantes. Voilà. Je sais pas s'il y a il y a trois en même temps ou bien il y en a deux. En tout cas, donc il y a l'accéléromètre, il y a le gyroscope. Donc il y a également, il peut y avoir également l'inclinoromètre. Donc ça, on aura besoin de ça pour la commande de notre drone. Donc on verra dans la prochaine vidéo concernant la commande du drone. Donc on verra l'utilisation de celui-là. Donc on verra comment utiliser l'accéléromètre, l'inclinomètre et le gyroscope. Donc ça c'est la température, humidité. C'est une LED RGB, donc c'est une LED couleur. Donc il y a le R, il y a le G, il y a le B. Donc ça c'est juste une LED normale, je pense. Ah les deux. En fait les deux ils sont de 3 LED RGB. Donc il y a 3 couleurs pour les deux. Voilà. Donc ça c'est quoi ça? Donc celui-là, c'est une transistor. Je pense que ça c'est un transistor, peut-être. Ensuite, voilà, donc ça c'est un capteur, voilà, donc c'est un capteur audio, c'est un microphone. Tout à l'heure nous avons vu un petit microphone. Voilà. Voilà, il y en a d'autres, donc il y a plusieurs capteurs en fait, il y a 37 capteurs. Et l'avantage de ces capteurs-là, ils sont tous, parce que du fois on reçoit du composant qui sont pas soudés. Donc là, ils sont prêts à utiliser. Donc on prend le capteur, ensuite on le branche avec la carte Arduino. Voilà. Donc ça c'est un capteur pyro, la détection de mouvement, du passage. C'est vraiment un kit qui est super important. Donc je mets un lien dans la description pour accéder au lien du kit. Et il y a également une image qui montre l'ensemble du capteur. Donc le nom du capteur et à quoi ça sert chaque capteur. Donc nous on va utiliser celui-là dans notre prochaine vidéo pour les drones. Donc on va commencer par celui-là. On a 6 valeurs, on a un seul capteur. Nous avons vu dans la vidéo précédente concernant les drones. Donc le KK, donc le contrôleur de vol, donc ils utilisent 3 capteurs indépendants. 3 capteurs indépendants juste pour le gyroscope. Celui-là, il intègre 6 capteurs. Donc 3 axes le gyroscope, 3 axes l'inclinoromètre et 3 axes l'accéléromètre. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Peut-être on va utiliser, on verra dans des prochaines vidéos, peut-être on va utiliser un potentiomètre pour ajuster la vitesse du moteur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas, donc il y a un lien dans la description pour les personnes qui sont intéressées au kit. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.